Mesdames et messieurs, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Michał Ryszard Kalitovich. Je suis née à Varsovie le 6 mai 1909. Mon nom de famille me vient de ma mère, Isabella Malinova Kalitovich, une éminente tragédienne des théâtres polonais et russes. Mon père était un artiste peintre, Michał Laurence. De lui me vient le prénom et le talent pour la peinture. J'ai fréquenté les écoles d'art en Pologne et en France. Lorsque la guerre a éclaté, je vivais à Paris. Je travaillais notamment dans la création de tissus et de décors de théâtre. Je me suis portée volontaire pour rejoindre l'armée polonaise en France. Hélas, ce fut de courte durée. En 1940 déjà, j'étais internée en Suisse. Ici, je me trouve à Ange, en Suisse, en 1943, devant la fresque que j'ai l'immense chance de réaliser en temps de guerre. Le sujet est rendre hommage à la Suisse pour l'accueil généreux des réfugiés, mais je veux aussi rendre hommage à la beauté de la nature, très importante bien sûr pour le bonheur. Je suis ici en Suisse depuis 3 ans. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est beaucoup mieux que d'être mort ou prisonnier de guerre, aux travaux forcés. Pour ça, je suis vraiment reconnaissant. Et pour cette raison, et aussi parce qu'on se trouve dans un lieu religieux, je veux commencer par représenter quelqu'un qui vient du monde spirituel. Et je choisis une sainte de France qui a vécu un certain temps en Suisse, pas loin d'ici, au Landron, et qui a même visité Ange. Il s'agit de Jeanne-Antide Touré. Et je vais la placer ici, au milieu. Voilà. C'est très bien là au milieu. Je te félicite pour ton œuvre. Elle est magnifique. Je te félicite aussi d'avoir choisi de représenter quelqu'un du monde spirituel, vu que je suis canonisée. Tu as vécu quand exactement, Jeanne-Antide? Oh, ça fait plus de 100 ans que j'ai quitté ce monde. J'ai vécu plus exactement de 1765 à 1826. Et je fus canonisée en 1934, donc il n'y a pas très longtemps. Ah oui, c'est vrai. Tiens donc. Oui. Maintenant, les soldats. Je commence par un soldat français de l'armée de Bourbaki. Et je l'appelle Gustave. Gustave de 1871. Gustave, comment tu es arrivé en Suisse? Comment je suis arrivé en Suisse? Avec mon régiment, nous parlions. On était encerclés par les Allemands. Il faisait froid, on était frigorifiés, on était blessés, on était démoralisés. Heureusement, les Suisses nous ont ouvert à leurs frontières, ils nous ont laissé rentrer. C'était par les Verrières, on n'est pas très loin d'ici. 87 000 hommes, tu te rends compte? Pour un si petit pays, 87 000 hommes. Alors ils nous ont répartis dans tous les cantons, sauf le Tessin, parce que le Tessin, il fait chaud peut-être. On est resté plus loin, et bref, on est rentré à la maison, chez nous. La guerre franco-prussienne. Tu sais que 40 ans plus tard, en 1914, ils ont remis ça. Oh, mais quel gâchis! L'histoire nous apprend donc rien. Oui, c'est ça. C'est triste. Oui, c'est triste. La Grande Guerre, comme ils appellent ça, avec des millions de morts et de blessés. Ou la Première Guerre mondiale, parce qu'il y en aura une autre.
Et je vais poser un soldat de l'armée française que j'appellerai Antoine. Cette guerre est en train de me détruire. J'ai vu tellement de souffrances, tellement de jeunes hommes tués par les balles, tellement de sang qui a coulé pour rien. Je n'ai pas demandé à combattre cette guerre. Je veux juste que ça s'arrête. Je veux rentrer chez moi, retrouver ma petite femme et mon bébé. Kali, ce personnage est trop triste. Tu devrais représenter la Suisse. Les bénévoles, les médecins, les infirmières qui ont sauvé tant de gens. Je te propose donc de peindre une infirmière à côté d'Antoine. Très bonne idée, très bonne idée. Je vais poser une jolie infirmière suisse. Et j'appelle Jeannette. Ah non! Déjà, moi, c'est Jeanne, et pas Jeannette. Et je ne suis pas un objet de décoration. Non. Je suis une personne à part entière et bien instruite, je crois. D'ailleurs, je voulais étudier la médecine. Et si je suis ici, ce n'est pas pour faire joli dans le paysage. Ah non, si je suis ici, c'est pour soigner les grands blessés. Oui, elle est un peu féministe, l'infirmière. Mais elle est très gentille. Et elle s'occupe tellement bien de nous. Quoi? Ça veut dire quoi, ce qu'on peut bien de dire, voilà, féministe? Tu sais, de notre temps maintenant, les femmes veulent faire leur propre choix. Elles veulent choisir leur métier, choisir comment diriger leur vie, et peut-être bientôt même voter. C'est ça, Jamais ça n'arrive pas à fonctionner. Une femme, c'est une femme. Un homme, c'est un homme. C'est pas cette nouvelle mode-là. Je tiens à te dire, Gustave, que ça va marcher. Et que dans 100 ans, je peux le dire parce que je suis un peu médiocre, les femmes pourront travailler, étudier, gagner leur propre argent. Dans 100 ans, tu dis? C'est une éternité. Le changement se fera sentir bien avant. Ce ne sera pas révolutionnaire. Ça se produira sur la durée. Donc, tu veux dire que si j'étais née plus tard, je ne serais pas infirmière, mais médecin? Oui, tu serais médecin, ou directrice d'une organisation mondiale, ou femme verte, c'est comme tu veux. Les choses seront plus simples pour les femmes, disons, de votre partie du monde. Ah, Jeannette, là tu nous parles du futur, de bonnes nouvelles, de l'égalité des sexes. Est-ce que tu auras d'autres bonnes nouvelles de ce genre? Oui, figure-toi qu'en 2018, ce n'est plus trop un problème d'être homosexuel. Il y a même des pays où les gens de même sexe peuvent se marier. Mais ça, ce n'est pas très catholique, je trouve. Parlons du catholique. L'Église catholique perdra de plus en plus son importance. Les églises se videront. Les églises se videront. Les églises se videront. Elles seront vides, sauf pour faire du mariage homosexuel. Moi, je ne veux pas de cette manière-là. Je ne dirais pas ça si j'étais toi, Gustave. Si tu pouvais travailler que 35 heures par semaine, voyager dans le monde, avoir une douche, une baignoire, de l'eau chaude qui coule à flot, si tu pouvais avoir un petit téléphone portable que tu aurais dans ta poche, avec lequel tu pourrais faire des photos et les envoyer à d'autres personnes qui les verraient instantanément. Waouh! Ça alors! Mais retour vers le présent. L'internet polonais, il ne faut pas que je l'oublie. Voilà l'internet polonais et je l'appelle Marianne. Marianne, mais c'est un nom de femme, ça, Marianne. Marianne, pas Marianne. C'est un prénom masculin en Pologne. C'est un très très joli prénom. D'ailleurs, est-ce que la Suisse vous plaît-elle, Marianne? Oui, c'est très bien ici, merci. On est en ville, c'est déjà ça. On est plus de 10 000 Polonais ici. On travaille beaucoup dans les champs, dans les forêts, dans les mines. Ça fait beaucoup de travail. Mais il y en a qui peuvent finir leurs études ici, ce qui est bien d'ailleurs. Mais ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai déjà un travail. Je suis menuisier. J'apprends donc qu'il y aura une deuxième guerre mondiale. Pourquoi? Ces millions de morts, toutes ces vies détruites, toute cette souffrance. Moi-même, qui suis loin des champs de bataille, je suis traumatisée par ce que je vois. Et vous, Marianne, avez-vous été blessée? Non, mademoiselle. Comme tant d'autres, j'ai quitté la Pologne pour attaquer l'Allemagne sur un autre front. J'ai traversé la Roumanie, la Yougoslavie, l'Italie pour arriver en France et rejoindre l'armée polonaise. Dès que nous avons pu combattre, nous avons été, comme Gustave,
encerclés par l'ennemi, et nous sommes venus en Suisse. Ça fait 3 ans que je suis ici. C'est long, je n'ai pas de nouvelles, ma famille me manque. Et d'une part, c'est très frustrant d'être condamné à être qu'un spectateur et de ne pas pouvoir combattre. Et je ne sais pas combien de temps cette guerre va encore durer. Encore 2 ans, l'Allemagne nazie va perdre. Yeah, ça c'est une bonne nouvelle. Alors. Dans 2 ans, je suis loin. Là. Ah, moi aussi, alors, je suis un peu médium en ce qui concerne ma propre vie uniquement, mais je me vois dans 2 ans à Paris reprendre ma belle vie d'avant, vie d'artiste. Jusqu'en 1963, c'est dans 20 ans. Je serai vieux, j'aurai 54 ans et je ne serai pas mort. Mais un accident va changer ma vie de telle façon que jusqu'à ma mort en 1992, il n'y aura plus rien à dire sur moi. C'est triste de connaître sa fin d'avance. Ouais. C'est banal ce que je vais dire, mais tellement vrai. Il faut profiter de sa vie, du temps présent, sans être égoïste bien sûr. Kali, ton œuvre est magnifique. Ah, merci. Et j'ai une dernière prédiction, qui ne concerne pas l'avenir de l'humanité cette fois. Dans 75 ans, ici même, il y aura les descendants d'internés polonais qui viendront fêter cet événement avec les gens du village. Il y aura même le vice-consul de Pologne, du Bigos, des pierogi et de kibasi pour ceux qui mangent de la viande. Ah, bon appétit alors.